il va être essentiel d'apprendre à reconnaître ces symptômes pour savoir quelle stratégie choisir pour gérer le plus efficacement possible sa douleur. On va considérer qu'il y a deux types de douleurs à distinguer. Donc, celle qui est reliée à l'irritation et celle qui est reliée à un dommage tissulaire. Donc, la douleur qui est reliée à l'irritation survient généralement après un effort, comme une raideur musculaire suite à un entraînement musculaire, par exemple. Elle ne devrait pas aggraver votre douleur, la douleur qui est reliée à votre condition, mais elle peut temporairement l'irriter. Ce qui veut dire, il est normal de ressentir des courbatures, une légère irritation des symptômes douloureux, mais elle ne devrait pas persister plus que 48 heures après l'effort. Pendant ce temps, il va être indiqué d'utiliser les stratégies d'autogestion qui vont être vues dans la prochaine diapo. La douleur qui est reliée à un dommage tissulaire provient d'un traumatisme, que ce soit une blessure mécanique, comme un étirement ou une compression des tissus, par exemple se cogner, ou une blessure par élongation. Ça peut provoquer des déchirures de certaines fibres. Elle peut également survenir si on dépasse nos capacités, quand on va au-delà de notre zone d'avertissement. La zone d'avertissement va être vue plus en détail dans les prochaines capsules, mais en fait, c'est une zone qui représente le moment où je peux commencer à ressentir une légère douleur ou de la fatigue. C'est à ce moment-là que je devrais commencer à ralentir mon rythme et à penser à prendre des pauses. Si je continue sans considérer un message d'avertissement, là, je m'expose à un risque de blessure ou d'aggravation de ma condition. Par contre, il faut être réaliste. Dans le cas d'une douleur, qu'elle soit récente ou chronique, la ligne est parfois très mince entre l'avertissement et le dommage tissulaire. Il est donc probable que durant vos exercices ou votre réentraînement, vous puissiez provoquer ce type de douleur. Ce n'est pas souhaitable, mais pas de panique. Généralement, dans le cadre d'une réadaptation, quand cette douleur-là va survenir, elle va souvent être associée à des micro-déchirures qui vont se remettre rapidement si les bonnes stratégies sont appliquées. C'est quoi les stratégies? Premièrement, le repos. On arrête de faire ce qu'on est en train de faire. On va appliquer de la glace, puis on va élever le membre qui est atteint, s'il s'agit évidemment d'une extrémité comme un pied ou d'une main. Je vais maintenant vous présenter les techniques d'autogestion de douleur qui vont être vues. Premièrement, respecter les prescriptions médicales. Oui, éventuellement, on va vouloir diminuer, même finir par éliminer la médication, mais ce processus doit se faire avec le médecin. Pour qu'une médication soit efficace, on doit respecter la posologie. Trop souvent, j'ai vu des gens qui tentaient de modifier leur dose en fonction de leurs symptômes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si la douleur diminue avec la prise de médication, ce n'est pas nécessairement signe que vous n'en avez plus besoin, mais plutôt signe qu'elle fonctionne. Je vais vous proposer une petite analogie pour comprendre l'importance de la médication. Prenons l'exemple d'un saut en parachute. Quand je saute, j'ouvre mon parachute pour ralentir la chute. Donc, le parachute représente votre médication, la chute, votre douleur. Donc, quand j'ouvre mon parachute, je commence à ralentir. Arrêter de prendre ma médication, c'est comme si je me disais « Ah, ben je peux détacher mon parachute maintenant que je descends à la bonne vitesse. » Évidemment, tout le monde trouverait ça ridicule. C'est la même chose pour la médication. Attendons d'être arrivés au sol avant d'envisager de laisser aller ce qui nous aide. Pour la médication, c'est moins simple à interpréter. Mais c'est le rôle du médecin de vous indiquer quand vous allez être prêt à diminuer votre prise de médication. On va passer en revue aussi l'utilisation de la glace, la chaleur et le massage. Quand, comment et pourquoi l'utiliser. Donc, ces deux techniques sont des façons temporaires de gérer les symptômes, mais essentielles pour parvenir aux deux autres points que je vais vous présenter, qui est la correction de la posture et l'entraînement physique par les exercices. Premièrement, on a adopté une bonne posture. Comme on l'a vu dans les capsules qui expliquaient les différents types de douleurs, une mauvaise posture peut causer un stress sur les structures, par un étirement de certains tissus, puis une compression de d'autres tissus. Ça va créer un déséquilibre au niveau de notre squelette, de nos muscles, nos ligaments et même les nerfs, qui peuvent engendrer une douleur, même des blessures à long terme. On va voir en détail dans les prochaines capsules comment on s'y prend. Ensuite, il y a l'entraînement et la gestion de douleur par l'exercice physique. Il s'agit de la façon la plus efficace pour gérer ces douleurs à long terme. Elle va permettre de diminuer de façon significative votre douleur au quotidien, et même de l'éliminer. Parfois, le soulagement n'est pas immédiat avec cette technique-là, mais est notable sur une longue période. Parfois, les gens vont même ressentir un bienfait immédiat. On va apprendre donc comment choisir le bon exercice adapté à votre condition, quelle intensité lui donner, puis
puis comment graduellement augmenter cette intensité dans le but d'améliorer la condition physique en général.